Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur le PGCD. Donc dans cette première vidéo, nous allons tout simplement checker les définitions relatives au PGCD et bien sûr avec quelques exemples de recherche, somme toute assez archaïques. D'accord, il y a bien mieux à faire là-dessus, vous inquiétez pas. On abordera cela par des algorithmes, ce qui viendra par la suite. Donc ça, c'est une partie du PGCD qui est intimement liée à l'algorithmique. Donc ça me permet de faire aussi une introduction de l'algo et ça c'est pas mal. Voilà, donc on commence. Le PGCD, qu'est-ce que c'est? Donc première définition, le PGCD de deux antinaturels est leur plus grand commun diviseur. C'est-à-dire, vous voyez bien, PGCD, on va rechercher un entier qui sera le plus grand diviseur commun aux deux nombres de départ. Alors ça se note comment? Alors généralement, on a deux nombres. Ici, je vais noter là. Donc j'ai A en littéral, A, qui appartient aux antinaturels. Bien sûr, privé de 0. Et j'ai B, qui appartient aussi aux antinaturels, privé de 0. Donc le 0 n'est pas à prendre en compte, très important. Maintenant, on check. Alors comment on va noter les choses? Donc on note le PGCD de nombre AB. Donc PGCD, on ouvre la parenthèse A, point virgule, petit b, on ferme la parenthèse, le PGCD, donc le fameux plus grand commun diviseur de deux nombres A et B. Donc voilà, ça permet déjà de poser les premiers jalons. Donc quand on parle de PGCD AB, cette chose-là, que j'ai notée en rouge, que je vais même encadrer, elle est très importante parce que c'est un nombre en soi, c'est un entier qu'on va chercher à déterminer. Et pour commencer une première recherche, on va dire, bah tiens, c'est quoi le PGCD du couple 105 et 30? C'est-à-dire ici, l'exemple, pour commencer, PGCD de 105 et 30. Ok, cool, c'est quoi? Donc ça, c'est la grande question. La première manière qu'on utilise pour rechercher le PGCD, c'est une manière très archaïque. Ça, c'est mon ressenti. Il y a beaucoup plus simple et beaucoup plus élégant. Mais on va le faire de manière très brutale. Donc, on va regarder les listes des diviseurs. Liste des diviseurs. Des diviseurs 205, tout simplement. Et juste en bas, on va regarder la liste des diviseurs de 30. D'accord? Donc ça, c'est la première étape. Rechercher les diviseurs de 105, puis les diviseurs de 30. Alors les diviseurs de 105, on peut le diviser par 1. Ok, c'est cool. On peut le diviser par 3. On peut le diviser par 5. On peut le diviser par 7. On peut le diviser par 15. Très important. On peut le diviser par 21. Par 35. Et bien sûr par lui-même 105. Donc juste une indication, histoire que vous y voyez plus clair. Si vous faites par exemple 1 fois 105, vous avez 105, donc 1 et 105 sont des diviseurs. Si vous faites 3 fois 35, vous allez avoir 105, donc 3 et 35 sont diviseurs de 105. 5 et 21, ça fait 5 fois 21, ça fait 105, ce sont aussi deux diviseurs de 105. Et 7 et 15, 7 fois 15, 105, bien sûr, on a encore deux diviseurs de 105. Donc vraiment, on les recherche comme ça avec des multiplications, ça va 2 par 2, c'est assez simple. Et voilà. Par contre, plus le nombre est grand, plus on peut être submergé par le nombre de diviseurs. Donc ça peut être un peu problématique. Donc là, on va rester sur des nombres assez tranquilles, vous en faites pas. 30. Maintenant, 30, je peux le diviser par quoi? Par 1. Ça, ok, c'est bon. On peut le diviser par 2, parce qu'il est pair. On peut le diviser par 3, impeccable. On continue par 4, non. Par 5, on peut. Par 6. Et là, vous allez voir, on va, en fin de compte, avoir le reste. Donc là, c'est 10, 15. Et bien sûr, on peut le diviser par lui-même, 30. Donc ce qui m'intéresse, c'est de savoir, c'est quoi les... J'ai envie de dire, c'est quoi les diviseurs qui sont communs. Donc déjà, le 1, il est commun. Le 3, il est commun. Le 5, il est commun. Le 15, il est commun. Et ensuite, c'est fini.
Et ici, c'est quoi le PGCD? Bah, ça va être le plus grand de ces diviseurs communs. Et ici, c'est quoi? Ça va être le 15 pour le 105 et le 15 pour le 30. Donc, le PGCD de 105-30, c'est tout simplement le nombre 15. Voilà. Il n'y aura pas mieux. Il n'y aura pas mieux. Autre définition très importante relative au PGCD. Deux entiers naturels sont premiers entre eux. Ça, c'est important. On dit qu'ils sont premiers entre eux lorsque leur PGCD est égal à 1. Autrement dit, 1 est le seul diviseur commun à ces deux nombres. C'est-à-dire, on va le faire avec une petite formulation. PGCD du couple AB, bien sûr, A et B sont des entiers naturels privés de 0, est égal à 1 si, seulement si, A et B premiers entre eux. Ça encore, c'est important. Et toute cette chose-là, c'est une définition très importante. C'est une définition qui vaut son pesant d'or, parce qu'elle va permettre de trouver des nombres premiers entre eux, et donc se dire que on ne peut pas trouver de diviseur commun, donc on ne pourra pas faire de simplification, on verra ça plus tard. Donc on va faire le PGCD, encore une fois, on va tester un exemple. PGCD du couple 91 et 45. Bien sûr, c'est un exemple, donc je pense que vous savez le résultat qu'on va avoir. Pareil, méthode brutale, on va faire la liste diviseurs. Donc liste des diviseurs de 91. Et ensuite, on va faire la liste des diviseurs de 45. Et c'est parti. Donc 91, on peut le diviser par 1. On peut le diviser par 7, par 13 et par lui-même 91. Donc ça, c'est déjà un premier point. Maintenant, la liste des diviseurs de 45. Et ben, on peut le diviser par 1, ça c'est automatique. Mais on peut aussi le diviser par 3, par 5, par 9, par 15 et par lui-même 45. Et là, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que si je relis mes listes de diviseurs, pour le 91, j'ai le 1 qui se retrouve aussi dans le 45, pour la liste des diviseurs de 45, et ensuite j'ai plus rien. Et c'est ça cette définition, c'est que lorsque j'ai aucun autre diviseur commun que 1, donc ici j'ai bien 1, ça va être le maximum, c'est-à-dire que donc le PGCD il vaut 1, et donc qu'ils sont premiers entre eux, il n'y a pas de multiples cachés entre les deux, de diviseurs communs cachés, autre que 1, et donc on ne pourra pas faire de simplification par la suite. Voilà. Donc ce qui est très important dans cette vidéo, c'est vraiment la façon de le noter, savoir que PGCD de AB, c'est un nombre à part entière, c'est un entier naturel privé de 0, et qui permet par la suite de faire des petites simplifications. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi ce petit cours.